Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Suite à la vidéo, l'entretien, petit entretien sur je dis petit entretien parce que ce ne sont que les entretiens du pauvre frère Alain. Je ne parle pas au nom de l'Église. C'est le pauvre frère Alain qui s'exprime sur ce sujet-là. Ceux qui veulent bien entendre quelques réflexions ils peuvent me venir en fonction des connaissances que j'ai pu comme une abeille, comme une petite abeille des bons dieux, recueillir ici ou là. Donc, je voudrais aujourd'hui continuer un petit peu la suite de l'entretien, un sujet qui était sur le rationalisme qui peut finir en dictature, Car quand on commence à traiter de fous tous ceux qui n'entrent pas dans ce cadre rationaliste, on n'est pas loin des dictatures. C'est ce qui s'est passé en particulier. On disait même d'ailleurs que tout ce qui était de ces chrétiens, de ceux qui avaient cette foi au Christ, etc., finalement on n'était même plus humains. C'était des bêtes. On assassinait les prêtres pendant la Révolution. Il y avait des pauvres prêtres âgés qu'on pouvait même trouver cachés dans des buissons et qu'on assassinait à coups de baïonnette quand on les trouvait. Eh oui, ce n'étaient que des bêtes. C'était des fanatiques, c'était des brigands, les brigands contre la raison humaine, contre le rationalisme des Lumières. Donc, si nous voulons savoir au sujet du rationalisme, je vous conseille de regarder le petit entretien sur le rationalisme irrationnel. Nous verrons la raison pour laquelle nous sommes entrés dans ce règne de folie de la Révolution française, de mensonges aussi. De mensonges qui étaient plus en flagrant délit quand il parlait de liberté d'expression établie dans ses droits, ou de liberté de religion, et qu'on était en train d'amener la guillotine en même temps. Les religieuses, les personnes les plus saintes du royaume, les prêtres les plus saints du royaume, parce que les autres qui avaient abdiqué, ils étaient assassinés un petit peu après, parce qu'ils pensaient avoir donné suffisamment à la Révolution pour être épargnés. On avait qui d'une certaine manière se ralliait un petit peu à la Révolution, renonçait, et faisait participer même ces espèces de mascarades républicaines qui s'emparaient des lieux saints pour les transformer en lieux de blasphème. Il y avait quelques prêtres qui se prêtaient à ça, mais ils n'étaient pas épargnés. Après ça, ils sont passés un peu plus tard à la guillotine, ou bien même exilés. Et puis certains se sont repentis, au regret de s'être fourvoyé de cette façon, de leur infidélité à ce Dieu qui seul mérite notre confiance, qui est la vérité, qui mérite notre confiance, qui mérite que nous lui accordions notre foi pour entrer dans sa connaissance, pour entrer dans son amour. Notre foi, ce n'est pas notre foi quand nous connaissons notre Dieu, nous lui accordons notre foi. Lui accordons notre foi, c'est-à-dire tout notre être, nous le lui confions, comme des banquiers, comme des gens qui vont confier leur argent à une banque dans laquelle ils ont confiance. Mais notre Seigneur utilise lui-même cette image quand il dit « Vous auriez porté vos talents à la banque, ils auraient fructifié ». Il dit ça à celui qui avait enterré son talent, mais qui rend le talent craintivement à ce maître mauvais auquel il n'avait pas confiance. Et donc, plutôt que de faire fructifier le talent, le portant comme les autres avaient fait, eh bien, il l'avait enterré dans un coin, puis il l'a rendu. À lui, on lui a retiré le talent même qu'il avait. Celui qui méprisait,
qui méprisait ainsi celui qui n'est pas digne de notre mépris, mais au contraire qui est digne de notre amour, de toute notre estime, de toute notre confiance. Celui qui a fait de si magnifiques œuvres et qui, entre autres œuvres, nous a fait aussi, mais non pas pour être des êtres bancaux, devant lui, c'est-à-dire des estropiés de la foi, des estropiés de l'amour. Non, mais dans la confiance, nous remettre à lui, qui va nous établir dans sa plénitude de l'amour, lui qui est l'amour. Ainsi, donc, je vais maintenant en venir, nous sortons de ce rationalisme qui s'arrête à mesurer, qui limite son monde à ses mesures, qui s'encercle dans son monde mesuré à son aune, qui refuse de se confier en son Dieu, son Créateur, son Maître, son Seigneur. Il va enterrer tous ses talents dans sa mesquinerie. Il va appeler son honnêteté, qui va appeler la raison, la rationalité. Cette rationalité qui n'est plus du tout rationnelle, qui n'établit pas le rapport véritable que nous avons à établir avec celui qui est l'amour. Ce n'est pas un rapport de mesure chiffrée, mais un rapport d'amour qui nous établit un avec notre Dieu. Nous ne sommes plus dans des calculs de division pour diviser les peuples, pour nous diviser nous-mêmes intérieurement, pour nous diviser avec notre Dieu, pour nous opposer, pour nous faire les ennemis les uns des autres. Non, mais pour nous unir dans cet amour, par cette foi véritable, qui est un don de Dieu, qui est notre lumière, vient faire que nos paroles deviennent lumineuses, viennent nous éclairer, viennent réchauffer nos cœurs. Donc, cela n'exclut pas de savoir mesurer ce qu'il y a à mesurer, mais de garder le côté relatif de toute mesure. Et de considérer celui qui est, devant qui tout est relatif. Donc, je voudrais voir comment ce monde rationaliste s'est établi. Il a voulu construire son monde sans dessus-dessous, ce qui s'appelle le monde révolutionnaire. Il y a eu ce bouleversement de tout ce qui était de plus simple, compris par les plus simples, par le peuple lui-même, qui vivait de cette foi depuis des siècles, de cette foi simple, de cette foi que les enfants sont invités à avoir. Notre Seigneur nous dit qu'il nous faut être comme des enfants. Et tout simplement, le peuple chrétien, qui avait échappé à de multiples crises, avait ce cœur simple des enfants, qui voyaient simplement les choses, en les considérant dans le bon sens, dans le bon rapport, non pas en se coupant de celui qui est notre source, notre vie, mais au contraire en se fiant totalement à lui, en vivant simplement de cet amour comme des enfants vis-à-vis de leurs parents, dans cette confiance, eux qui sont remis à leurs parents. Et ce peuple de France qui avait été éduqué depuis des générations, depuis des siècles, à connaître ce Dieu et à voir ses œuvres extraordinaires, à la fois par ses saints, dans lesquels Dieu accomplissait les plus grands miracles. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous avons vu cela. Et ainsi, dans ses prédications enflammées, dans ses prédications toutes simples, se servant des images que notre Seigneur utilisait sur les fleurs des champs, les lys, les oiseaux, la providence,
le travail que nous avons, par lequel nous gagnons le pain, la sueur de notre front, comme il est dit, que ce soit le pain des âmes aussi, car nous ne devons pas être inertes du point de vue de ce pain des âmes que notre Seigneur nous donne, mais il nous faut apprendre à le connaître et travailler à entretenir son amour. Ainsi ce pain des âmes est nourrissant, et vient combler notre vie, vient la nourrir vraiment. Nous qui accordons à notre Dieu tout notre cœur, toute notre intelligence, tout notre être, lui qui nous donne l'existence et l'être. Ainsi, nous avons vu, à cette révolution, le début de cette révolution, le roi avait convoqué les États généraux. Je voudrais parler de cette division du monde en deux catégories. Ce que notre Seigneur a bien vu et qu'il classera aussi au jugement dernier, à savoir, venez les brebis de mon Père, venez à ma droite. Quant au bouc, il dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Allez-vous-en à ma gauche, avec tous les boucs. Ainsi, nous voyons que notre Seigneur va classer, va juger, lui qui connaît le fond des cœurs. Chacun selon ses œuvres, selon ses intentions, lui qui connaît le fond des cœurs et les intentions les plus secrètes. Ainsi, il sera à même de voir ceux qui sont à sa droite et ceux qui sont à sa gauche, ceux qui sont les bien-aimés, les bénis de son Père, qui sont dans cet amour de Dieu, et ceux qui ont en haine tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est du Christ, tout ce qui est de l'Église. Et nous voyons que lorsque le roi a convoqué les États généraux, il y a eu un coup d'État dès le début. C'est-à-dire que ceux qui étaient les députés étaient normalement députés à la fois du tiers-État, à la fois du clergé et à la fois de la noblesse. Mais voici que cette assemblée, contrairement à l'intention de ceux de qui ils étaient des députés, a fait un coup d'État. C'est décrété Assemblée nationale. Or, les États généraux n'étaient pas réunis pour faire une Assemblée nationale, et les cahiers de doléances ne comprenaient pas une Assemblée nationale. Ces cahiers de doléances qui avaient été quand même bien orientés par les loges qui travaillaient en secret dans la société, afin de détourner les aspirations du peuple, ou bien de les transformer par écrit. Mais enfin, jamais le peuple de France, jamais l'ensemble du clergé, jamais non plus la noblesse. D'ailleurs, la noblesse on a été en gros exclue de cette Assemblée nationale naissante le 17 juin 1789. Un mois après l'ouverture, à peu près, de cette assemblée voulue par le roi, de cette convocation faite par le roi, qui se réunissait très rarement. Mais là, il y avait une crise économique et il fallait répondre, il fallait voir quelle réponse on pouvait apporter. Mais ces députés ont usurpé leur nom de député. Et ils n'ont pas fait du tout ce pourquoi le peuple les avait envoyés. Ils se sont établis eux-mêmes au nom du peuple, mais ayant abusé de leur pouvoir, car le peuple ne les avait pas envoyés pour cela. De savoir que déjà les parlements qui n'étaient pas du tout ni des représentants du peuple, mais c'était plutôt une sorte des gens qui étaient quand même bien établis, qui avaient aussi
certaines capacités financières, qui voulaient faire une opposition au roi depuis déjà des décennies. Et qui faisaient en particulier cette opposition avec ce qu'on peut dire l'impôt sur le 20e, c'est-à-dire que tout le monde devait payer, tout le monde dans le royaume devait payer un 20e des revenus, de ses revenus. Et certains n'ont pas accepté ça, en particulier dans les parlements. Donc ils s'opposaient au pouvoir du roi. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. En tout cas, nous avons vu qu'il y avait à l'Assemblée, dans cette Assemblée nationale naissante, en gros, les hiérarchies de la droite et les hiérarchies de la gauche. Hiérarchie de la droite qui voulait donner plus de place au roi, plus de pouvoir, disons, plus d'importance aux décisions du roi. Et parti de gauche qui voulait donner plus d'importance aux députés, qui n'étaient plus députés. Il n'en avait que le nom de députés, car personne dans le peuple n'avait voulu cela. C'est un coup d'État. Un coup d'État. Et là, le roi a manqué, d'une certaine manière, il a manqué à son devoir. Il n'a pas dispersé cette assemblée, il aurait dû le faire, au nom du peuple. Car ces représentants du peuple n'étaient plus des députés. C'est un abus de pouvoir. Et nous avons vu que tout cela, parce que le roi n'a pas su être ferme, nous avons vu qu'il y a eu ensuite 2 millions de morts entre la Révolution et l'Empire. 2 millions de morts rien qu'en France, sur une population de 28 millions d'habitants. Sans compter tous les blessés, sans compter... Mais non seulement quand j'ai dit de morts, je ne vous parle pas comment ils sont morts. Par exemple, en Vendée, on mettait des femmes dans des fours, on jetait les enfants, des bébés, de ces familles que l'on disait de fanatiques, de ces brigands, de ces animaux, de ce qu'on appelait les Vendéens des bêtes, qui devaient être traités comme des bêtes. On les jetait dans des fours, mais on ne jette pas des animaux dans des fours de cette façon-là. Et on prenait plaisir à entendre crier ces gens. Mais toutes ces atrocités de dépecer des gens sur les bords de la Loire, pour en faire des vêtements. Il y avait 3 tanneries de peau humaine. C'est ce qu'on appelait les moyens modernes. On utilisait tout ce qu'il y avait de moyens modernes. C'est-à-dire que pour tuer les gens, on les faisait monter sur des bateaux, et pour éviter de couler le bateau, parce qu'à un moment, on coulait simplement le bateau, on faisait monter ceux qu'on voulait tuer, on les faisait monter sur un bateau, on coulait le bateau. Comme ça, tout le monde se noyait. Mais ils ont trouvé mieux. Ils ont fait monter les gens sur les bateaux. Avec les moyens modernes, ils ont fait comme une sorte d'asphyxie. C'est-à-dire qu'ils ont bouché. Ils ont bouché tout ce qui permettait d'aérer à l'intérieur du bateau. Et donc, les gens se sont trouvés asphyxiés dans ces bateaux. Et la cargaison suivante de condamnés jetait les morts par-dessus bord, et eux-mêmes étaient asphyxiés pour la fois suivante, sans avoir besoin de couler le bateau. Les églises démolies. Certains ont trouvé des moyens de ces hiérarchies de la gauche, je vous parle, ces hiérarchies de la gauche. Mais en fait, tout l'ensemble de cette Assemblée nationale s'est trouvé coupable d'une prise de pouvoir. Une prise de pouvoir que le peuple ne lui avait pas donné. Il s'est acquis et qu'il a ensuite imposé par la force. Par la force, en se servant même de brigands, pour le coup, qui étaient payés pour faire des choses abominables, avec des listes de proscription, avec des personnes à assassiner, les personnes qui faisaient obstacle à ce mouvement révolutionnaire qui s'était installé comme dans un cheval de Troie, pour le coup, en se servant des états généraux convoqués par le roi. Ils se sont introduits. Ces loges maçonniques, tous ces gens de ces loges maçonniques se sont introduits, ont fait leur coup d'État en se servant de ces états généraux comme d'un cheval de Troie. Et quand ils ont été sur place, la bonté du roi leur a permis de s'y maintenir. Car ce n'était pas un assassin, mais il a manqué de fermeté. Il a manqué de fermeté. Nous ne sortirons que par la force des baïonnettes. Eh bien, peut-être la force des baïonnettes aurait évité toutes ces atrocités que nous avons vues, tout ce peuple
chrétien qui s'est fait massacrer, victime de ces hiérarchies de la gauche, à l'extrême gauche, élevé à l'extrême gauche, Robespierre. On l'appelait la montagne parce que c'était plus élevé à gauche. La montagne. Voilà, donc nous avons vu que ce monde finalement est bien divisé en deux parties, les hiérarchies de la gauche, comme ceux qui s'étaient rebellés dans le ciel, les hiérarchies de la droite. Nous voyons qu'il y a ce schéma, cette division, cette inimitié, cette incompréhension radicale. En général, les hiérarchies de la gauche sont impitoyables. C'est une haine qui les oppose aux hiérarchies de la droite. C'est la haine. La haine de la jalousie, la haine de l'orgueil, la haine de la vérité, la haine de Dieu. Voilà les hiérarchies de la gauche. Les hiérarchies de la droite, innocemment, essayent de donner de bonnes raisons. Ne comprennent pas que les hiérarchies de la gauche sont animées de cette haine sournoise et souvent secrète, car elle ne se dit pas. C'est une haine qui ne se dit pas. C'est une haine qui va trouver toutes les meilleures raisons. Mais pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum? Nous en aurions donné l'argent aux pauvres. C'est le même. Je ne dis pas que Judas avait la haine du Christ. Mais nous voyons le côté sournois. Et nous savons, nous dit l'Évangile, que Judas prenait l'argent dans la bourse et que ce n'était pas pour le donner aux pauvres, qu'il aura fallu vendre les parfums. C'était pour mettre dans sa bourse, de laquelle il aurait soutiré pour son profit. Ainsi, si cette haine ne va pas se mettre au grand jour, dire nous voulons votre mort, nous sommes haineux, nous voulons vous écraser, nous sommes le parti de Satan. En gros, c'est ça. Ils ne vont jamais dire cela. Ils vont apparaître sous le bonjour. Ils vont accuser les autres. Accuser, souvent par le mensonge. Et face au mensonge, que voulez-vous démontrer? Que voulez-vous démontrer? Quand on vous dit une énormité, comment voulez-vous la vérifier? On va vous dire une chose invérifiable, on va vous dire que ça s'est passé. Qui ira vérifier? Comment allons-nous vérifier? Comment aurons-nous les moyens de vérifier? Donc le mensonge a la route libre devant lui et va frapper les pauvres esprits. Et ainsi, ces pauvres esprits qui n'ont rien fait vont se trouver sur le banc des accusés. Et ils vont apparaître comme les mauvaises personnes, parce que les hiérarchies de la gauche sont les hiérarchies qui accusent. Qui accusent. Satan, c'est l'accusateur. L'opposant, c'est l'accusateur. Dès l'origine. Satan accuse Dieu d'être mauvais. Il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Sous-entendu, Dieu est un menteur. Il vous a dit que vous mourriez, mais c'est parce qu'il ne veut pas, il veut se garder ces fruits-là, il ne veut pas que vous deveniez comme des dieux. Parce que c'est un Dieu qui est jaloux de son état, et surtout pas que... Nous avons vu que notre Dieu s'est donné lui-même à l'humanité pour nous faire participer, pour nous faire un avec lui. Soyez un, nous dit-il, comme je suis un avec mon Père. Comme mon Père et moi, nous sommes un, soyez un. Et il nous fait un avec lui, en se faisant homme et en nous demandant d'entrer dans son amour, de garder sa parole, d'avoir foi en lui, de garder sa parole, de croire en sa parole, lui qui est la vérité. Donc les hiérarchies de la gauche rejettent le Christ et l'accusent. Ce sont les accusateurs. Ils accusent le Christ, hiérarchie de la gauche. C'est-à-dire toutes ces autorités, tous ceux qui se donnent autorité, mais qui ne sont plus légitimes. Qui va être légitime devant Dieu? Qui va être légitime pour accuser Dieu? Est-ce que Satan est légitime pour accuser Dieu? Est-ce que le grand prêtre et toute leur cohorte toute sa cohorte de suiveurs, sa cohorte vont être légitime à accuser le Christ? Le Christ, le Fils unique de Dieu qui a démontré par ses œuvres qui il était,
Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause des œuvres. Il l'a démontré. Tout le monde a vu parmi le peuple cette bonté du Christ. Ainsi, ses représentants, ses pouvoirs religieux ne sont pas du tout, comme les députés, des représentants du peuple. Le peuple aimait le Christ. Le peuple venait porter ses malades. Venez porter les malades, connaissant la réputation du Christ. Ben, l'artisan du mensonge est fort pour accuser, pour dire que le Christ allait contre la loi, pour dire qu'il voulait démolir le temple, pour dire que ceci, pour dire que cela. Pour déformer, pour utiliser en mal des paroles que le Christ avait dites. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Ils ont profité de ces paroles pour accuser le Christ, comme aujourd'hui nous en voyons qui, pour accuser le Christ de vouloir démolir le temple. Ce n'était pas du tout le propos de notre Seigneur. Comme aujourd'hui, certains vont utiliser des paroles du pape ou certains écrits pour les utiliser d'une certaine manière, pour accuser et le pape et les autorités de l'Église, c'est-à-dire les pasteurs que le Christ a donnés pour paître les brebis, de hiérarchie de la droite, de hiérarchie qui se met sous la mouvance du Saint-Esprit, qui n'est pas le parti accusateur, c'est le parti de ceux qui cherchent toujours à démontrer des choses par la vérité, cependant que les autres cherchent à accuser en déformant la vérité. Au sujet, par exemple, de Fatima, de ces hiérarchies de la gauche, qui s'appellent zététiciens, ou je ne sais pas quoi, quelque chose de ce genre. Peut-être bien de vouloir établir les choses en vérité, mais encore, faut-il ne pas être de parti pris? Ainsi, par exemple, il y en avait qui disaient que seul l'aîné des 3 enfants à Fatima entendait ce que disait la Vierge. C'est faux. C'est faux. L'aîné entendait et était la seule qui parlait. Mais celle qui était en dessous entendait également. Et les 3 voyaient. Et les 3 aussi, à un certain moment, à plusieurs reprises, quand la Vierge Marie faisait un certain geste qui semblait mettre dans le cœur de ces 3 enfants, au moment de cette apparition, comme un rayon de lumière, que les 3 ont perçu, qui ne les a jamais quittés par la suite, qui venait pénétrer leur cœur, comme éclairer leur intelligence, mais d'une manière qui insinuait en eux une douceur que nous ne retrouverons que dans le paradis. Cet amour qui vient se manifester dans les cœurs par la connaissance, par cette douce lumière, qui vient réchauffer véritablement les cœurs, qui vient leur donner ce bonheur que nous ne trouvons pas sur cette terre. Et les 3 enfants avaient cette grâce insigne et qui restait gravée en eux ensuite d'une manière inoubliable. Et donc, cette hiérarchie de la gauche qui veut, au nom de la vérité, parler pour accuser et dire non, Fatima c'est un mensonge, non, c'est pas une vraie apparition. L'aîné voyait, entendait et parlait. Et la suivante, elle voyait, elle entendait. Et c'était l'aîné qui parlait pour les 2 autres. Et le 3e, il voyait. Et souvent, il n'entendait pas. Peut-être a-t-il entendu quelquefois, je n'en ai pas souvenir. Donc nous voyons qu'il y a un mensonge, parce que là, dans cet accusateur, de ces hiérarchies de la gauche, les accusateurs, eh bien, cette hiérarchie de la gauche dit que l'aîné avait un fort caractère. Et comme elle était la seule à entendre, nécessairement, elle induisait les autres en erreur. À la limite, j'aurais pu dire aussi que l'aîné était la seule à voir. Ça aurait résolu la question, ça aurait été une affabulation, mais on n'aurait pas dit les 3 voyants. Donc nous voyons tout simplement que ces hiérarchies de la gauche n'ont pas peur du mensonge pour accuser
pour faire leur petit coup d'État, pour faire leur séisme, leur bouleversement, leur bouleversement de cet ordre divin, pour mettre cet ordre révolutionnaire, c'est-à-dire couper de la racine véritable la création du Créateur. Donc nous pouvons voir qu'il y a comme cela hiérarchie de la gauche, hiérarchie de la droite. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont à droite au Parlement ou ceux qui sont à gauche au Parlement correspondent. Non, mais ça donne simplement une idée. Il y a des hiérarchies de la droite, hiérarchies de la gauche. Il y a les boucs à la gauche, les brebis à la droite. Et notre monde est ainsi divisé dans cette incompréhension radicale. Les uns au nom du rationalisme vont vouloir exclure Dieu de toute vie publique, de toute vie privée. Car maintenant, on commence à aller voir chez les gens pour voir ce qu'ils disent. Et bientôt, certaines personnes vont être accusées d'avoir dit tel propos contre la sacro-sainte société révolutionnaire, contre la sacro-sainte république, qui bien sûr est de l'ordre de la raison humaine. Cependant que les autres sont dans l'irrationnel, ne sont même plus des hommes, parce que c'est la raison qui fait l'homme. Donc ce sont des gens qu'il faut abattre, parce qu'ils sont dangereux. Il faut les mettre à l'asile, ce sont des fous. Comme notre Seigneur a été traité de fou. Les hiérarchies de la gauche sont très efficaces, très persuasives. Mais quand ils n'arrivent pas à convaincre par la parole, ils convainquent par la force. Nous avons vu ça dans toutes les révolutions. Pauvres gens accusés, comment voulez-vous qu'ils se défendent? Vous avez en face des bandes armées, haineuses, convaincues de leur raison, convaincues de leurs mensonges. Et en face, vous avez des gens qui essayent de dire, mais vous voyez, de telle chose, un petit peu qui essayent de montrer de quelle manière ces accusations qu'on leur fait est fausse. Et ils prêtent aux autres une bonne attention, mais non. Ce qui fait le fond de la hiérarchie de la gauche, c'est la haine secrète, qui peut être secrète en eux-mêmes. C'est cette haine de Satan. Une hiérarchie de la gauche. Alors on peut toujours pratiquer des exercices. Peut-être c'est le meilleur moyen d'une certaine manière, d'enlever cette possession du diable sur toute cette hiérarchie de la gauche. Mais en général, ils ont adhéré à ce cœur mauvais, à ce cœur toujours en guerre, à ce cœur toujours dans la violence. Nous le voyons. Les autres qui disent, ah ben oui, ce sont des victimes, mais ils méritent bien ce qu'ils ont eu. Oui, ils méritaient ce qu'ils ont eu. Ils ne sont même pas humains, ils sont inhumains, ce sont des bêtes, ce sont des tyrans. C'est les accusations qui sont tombées sur le roi, qui avait rassemblé les États généraux, et qui a été pris par ce coup d'État de tous ceux qui étaient plus ou moins liés à des loges secrètes, mais qui étaient députés de nom, mais non plus du peuple. C'était des gens qui étaient savants dans l'art de parler, dans l'art de tromper, dans l'art de mentir, dans l'art de déstabiliser, dans l'art de donner honte à des gens qui n'ont nul motif d'avoir honte, mais par le mensonge, par des manières de les considérer. Les hiérarchies de droite et les hiérarchies de la gauche. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est tout entière, comme à l'époque, qui avait été finalement acquise à ce coup d'État, ce renversement du roi, qui était le vrai père du peuple, qui était le vrai défenseur du peuple, et il n'a pas su le défendre. Il n'a pas eu l'autorité. L'autorité, il l'avait, mais il n'a pas eu la fermeté pour respecter l'autorité. L'autorité véritable, qui était la sienne, en tant que père du peuple, défenseur de son peuple. Et ainsi, il est tombé sous la vindicte, car il a laissé ceux qui étaient forts en parole, ceux qui avaient les finances,
l'accuser, en faire aux yeux de tous ceux à qui il parlait, cette personne horrible qu'on affublait du nom de tyran. Et pas seulement du nom de tyran, mais c'était déjà le grand mot. Mais... Donc, je voudrais simplement dire, il ne s'agit pas forcément de prêter la bonne intention à ceux qui sont des hiérarchies de la gauche. Nous avons, nous, souvent, cette naïveté de prêter la bonne intention. Parce que les hiérarchies de la droite ont la bonne intention. Et ils ne soupçonnent pas que quelqu'un puisse avoir la mauvaise intention. Mais quand nous voyons l'histoire, quand nous voyons tous les procédés utilisés, quand nous voyons la méchanceté, quand nous voyons la cruauté à l'œuvre, eh bien, il est temps de se préserver, de ne pas croire que tous ceux qui s'habillent de bonnes paroles sont des agneaux, mais qu'il y a des loups ravissants, et notre Seigneur nous prévient, c'est ainsi aussi que je vous préviens. Il y a les hiérarchies de la droite et les hiérarchies de la gauche. Notre Seigneur, au jour du jugement, les séparera. Ce sera comme une discrimination. Il y aura cette séparation. Gardons notre foi en notre Dieu. Ne nous laissons pas séduire par toute argumentation de ces hiérarchies hostiles. Hostiles non seulement à Dieu, mais hostiles à tous ceux qui gardent cette foi véritable, mais sous différents habits. Car les mouvements de ceux qui sont hostiles à Dieu sont de plus en plus nombreux. Plus l'histoire avance, et plus les ennemis revêtent des visages différents, mais qui s'additionnent souvent les uns les autres. Au cours de l'histoire. Ainsi, nous avons aujourd'hui tout un ensemble d'une grande diversité de ces hiérarchies de la gauche, plus ou moins virulentes. Mais demeurons fermes dans celui qui est la vérité, qui est le roc, le fondement de toute vie véritable. Demeurer fidèle à sa parole, garder sa parole, c'est entrer dans la vie, l'aimer de tout son cœur, faisant fi de tout ce que nous pouvons entendre. Sachons que le mensonge est fin et subtil, et qu'il est toujours là pour convaincre. Donc tenons fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et sachons que ce monde passera, mais que sa parole ne passera pas. Il ne s'agit pas ici d'établir notre royaume avec les hiérarchies de la droite et les hiérarchies de la gauche. Notre Seigneur fera le jugement et son royaume sera ce royaume éternel. Fions-nous en lui, reposons-nous en lui, non pas sur les hommes. Soyons frères, ayons-nous cette bonne manière d'agir, gardons-la, mais ne nous fions pas à ceux qui s'opposent. Annonçons simplement la vérité, demeurons fidèles dans notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui fait la lumière, lui qui fait la vérité vient à la lumière véritable. Celui qui aime la vérité entre dans la lumière véritable. Il ne s'agit plus ici de ruse, entre dans la vie éternelle. Donc, n'ayons crainte et ne quittons pas l'Église qui est cette arche
notre Seigneur nous a mérité cette arche sainte, dont le Saint-Esprit est comme la jonction qui tient solidement unie cette arche, qui fera que cette arche ne va pas tomber en morceaux. Nous sommes dedans, il paraît des paroles, peut y avoir des paroles. Il semble comme des grosses vagues qui viennent se briser sur ce bateau et nous pouvons quelquefois craindre. Des paroles nous étonnent. Et nous entendons des voix de la hiérarchie de la gauche qui nous disent « Sortez de ce bateau, ce n'est pas le bateau du Christ, sortez de ce bateau, rejoignez-nous, rejoignez-nous, faisons un nouveau parti, venez avec nous, donnons moins d'importance au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Venez avec tous les députés de la gauche, venez, 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 donnons moins d'importance au roi. » Nous sommes la vérité, nous sommes la partie de la vérité, nous sommes le parti de la raison, des lumières. Non, demeurons avec celui qui est la vraie lumière. Mais n'ayons crainte, gardons confiance en lui et en sa parole, gardons sa parole. Il a établi son Église. Et les portes de l'enfer, et toutes ces hiérarchies de la gauche ne prévaudront jamais. Et soyez bien installés dans cette arche. Chacun à sa place. Il n'y a pas là, vous soyez à gauche, à droite, peu importe. Vous êtes tous un. Tous un. Dans cet esprit de notre Dieu, dans cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avançons, avançons en toute tranquillité, sans crainte, dans la foi véritable et tranquille de notre Dieu. Donc voilà, c'est pour rappeler, pour faire ce petit rappel. Il y a ce monde d'incompréhension que nous voyons surgir partout, ici ou là, partout, 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 partout la confrontation. Donc restons bien dans cette Église, car elle est ce royaume de Dieu sur cette terre. Et sachons qu'il y a parmi tous ceux qui sont en dehors, beaucoup de brebis encore égarées qui, par votre parole de vérité, saura toucher les cœurs, saura faire reconnaître la parole de notre Seigneur, la vérité. Ceux qui aiment la vérité viendront à la lumière dans cette arche du salut où ils ont tout en abondance, c'est-à-dire notre Seigneur lui-même se donne comme le pain vivant, véritable de nos âmes. Demandons à la très sainte Vierge Marie, qui se tenait debout au pied de la croix, au milieu de toute cette opposition du monde, qui se tenait fidèle, ayant foi dans cette œuvre de salut qui s'opérait devant ses yeux, devant ce monde, qui rejetait son Dieu. Demandons cette grâce de ne pas être ébranlés par toute parole que nous entendons ici ou là. Tenons ce cierge béni de notre foi bien allumé. Le cierge que nous avons reçu au baptême, gardons-le bien allumé. Et restons bien éclairés à sa lueur, à sa lumière, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.